Il se réveille doucement. Après une journée de sommeil, Astérion sort progressivement de sa torpeur. Attiré par la présence d'Ariane, sa demi-sœur, le Minotaure de 13 mètres de haut a commencé ce matin sa déambulation dans la ville rose. Face à une foule compacte, il interagit avec le public au plus près de la bête. On voit une machine qui bouge et on se rend compte du temps qu'il faut pour fabriquer un engin si gros. C'est un peu comme tous les vrais humains. Ils ferment les yeux, ils ouvrent, ils crachent de la fumée comme voilà. On a cherché un peu où est-ce qu'il se situait. Et après, au fur et à mesure, l'araignée est venue. Enfin voilà, et on a été très surpris. Hein, les enfants? C'était magique. Ouais. Derrière la machine de 47 tonnes, construite en bois et en acier, ce sont 17 humains de chair et d'os qui tentent de reproduire l'allure, parfois galopante, du monstre mi-homme, mi-taureau. Une télécommande, elle permet d'actionner l'ouverture, la fermeture de la bouche, elle permet d'actionner la langue, la sortie de langue, les mouvements de langue à l'intérieur de la bouche. La bouche aussi, elle se décale, donc il rumine. De son côté, Ariane l'araignée explore aussi la ville. Chacune de ses pattes pesant 1 tonne, chaque pas est minutieusement calculé. Pour le public, le jeu est aussi de chercher et retrouver au hasard des rues ces bêtes géantes. On ne donne pas nécessairement les lieux de réveil des machines, on donne des horaires à peu près de mouvement. Et après, c'est au public de s'organiser, de chercher, de se parler, de se poser des questions. C'est assez agréable de se promener dans la rue sans voiture et s'adresser aux uns et aux autres pour savoir où est le Minotaure ou l'araignée. Ce soir, les 2 héros devraient se rapprocher enfin. La scène de la piqûre se déroulera de nuit et peut-être demain aura lieu la rencontre tant attendue.